Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tao. On va regarder les énergies pour le lundi 17 août. Les énergies en général pour le lundi 17 août. Sachez que bon, c'est un tirage général, donc c'est un tirage qui est beaucoup plus ouvert, donc vous pouvez vous identifier dans certains de ces messages, mais c'est pas destiné à une seule personne. Bon, voilà, celle-là, elle est sautée. Lundi 17 août. Lundi 17 août, on a la reine des coupes qui est sautée toute seule. C'est un message, bien évidemment, pour quelqu'un. La reine des coupes, la dame des coupes, si vous voulez l'appeler comme ça, c'est une dame qui va nous parler d'un amour maternel, d'une protection maternelle. Nous parle d'une mère qui aime ses enfants et comment je peux dire ça, d'un amour est même, qui peut arriver même au sacrifice pour ces enfants, d'un amour qui se, euh, qui se distribue, voilà, un amour qui sort, qui déborde, qui est plein de protection et plein d'abondance. Alors, la reine de coupe, il nous parle aussi d'une intuition assez développée. Donc aujourd'hui, écoute ton intuition. C'est important. Et plus que ton intuition, c'est l'effet de pouvoir trouver dans les détails certaines réponses à certaines questions que vous pouvez vous poser aujourd'hui. Trouvez les réponses dans les détails. C'est ça le message de cette dame de coupe. Trouver les réponses dans les détails, c'est très important. Bien sûr, ce qu'on peut dire avec cette dame de coupe, voilà, comme vous pouvez la regarder ici, elle va nous parler logiquement, comme je vous montre, d'intuition. Parce que ses pieds ils touchent l'eau. L'eau et le ciel, elle est bleu. Le ciel bleu, les couleurs bleues, c'est le couleur de l'intuition. Donc, écoutez attentivement les personnes qui vont vous parler aujourd'hui. Écoutez, regardez tous les détails de toutes les choses que vous faites aujourd'hui. Si vous avez une question, si vous avez une doute, de, comment dire, développer vos sens, votre intuition, vous trouverez la réponse très très rapidement. Avec cette dame de coupe, on nous parle d'intuition, on nous parle d'avoir la rueda de la fortuna. Il y a une situation aujourd'hui qui va tourner l'effet, qui va tourner la chance. Une chose qu'on croyait qu'il ne pouvait pas arriver, va arriver aujourd'hui. Une chose qui va tout changer. Une situation que vous ne vous attendiez pas. Restez attentif. On a les 6 de denier, mais notre 6 de denier, il est tourné. Donc, il nous parle d'une personne qui se donne trop. D'une personne qui se donne trop dans son travail, qui se donne trop dans son couple, qui fait trop, qui excède la normalité. Pourquoi faire attention à ça? Parce que ça peut être contre-producent. Ça peut être un excès. Cet excès, ça montre qu'on a peur. On a peur de faire mal. On a peur de faire une erreur. Donc, si vous êtes la personne qui est dans l'excès, excès d'amour, excès pas excès d'amour, mais excès de faits pour démontrer votre amour, quand vous commencez à faire trop, que vraiment vous comprenez, vous vous rendez compte que c'est trop, bah, il faut arrêter. Parce que on n'a pas besoin de faire trop. On a besoin de faire ce qu'on a à faire, mais l'important, c'est de les faire avec le cœur, avec les profonds sentiments de faire un acte d'amour pour quelqu'un, mais qui ça reste quand même sincère. Faire trop de, ça tout. Voilà. Trop d'amour, ça tout l'amour. Voilà. Trop de sacrifices, ça va peut-être
être négatif. Pas négatif dans le sens assez mauvais, sinon négatif dans le sens on se donne trop, mais est-ce que c'est vraiment pour la bonne cause? Est-ce que ces personnes méritent vraiment qu'on se donne à fond? Alors, niveau travail, effectivement, il y a une personne qui a peur de perdre son travail, une personne qui a peur de ne pas être, peut-être de se faire licencier, et il est en train de faire trop. Mais attention à que les gens n'abusent pas. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, faites attention à, à ça. Faites attention à ça. Voilà. La carte de 8 d'épée, c'est clair. Faites attention à tomber dans le déni. Hein, dans le fait de savoir qu'il y a des choses qui se passent, mais pas vouloir les voir. Non, le déni, c'est négatif. Le déni, c'est pas bien. Et affronter les choses. Non, c'est pas ça, mais c'est bon, je laisse tomber. Non, affronte les choses. Pas affronter dans le sens on va se battre, on va se... Non, affronter les choses dans le sens je suis assez mûr pour pouvoir affronter ce qui va arriver et pouvoir m'en sortir, que c'est le principal, parce que les obstacles sont là pour nous faire grandir, pour nous faire avancer. Cas contraire, il y a l'échec. Hein? Cas contraire à l'échec. Il y a des choses qui finalisent aujourd'hui lundi, des situations qui touchent à son fin, qui commencent à finir. Mais effectivement, ce qui nous dit garder l'équilibre. Il y a des choses qui doivent finir parce qu'on arrive à la fin d'une situation, on arrive à la fin d'une histoire. Et effectivement, il faut accepter. Mais ces fins n'est pas totalement négatif. Ces fins, c'est plutôt... comment dire, nécessaire. Et effectivement, beaucoup de vous, avec cette histoire qui arrive à sa fin, vous allez être plutôt dans la, comment dire, vous allez être plutôt dans l'équilibre, dans la résignation, voilà, de se dire effectivement, il y a une chose qui allait finir, mais je le savais déjà, je savais que ça allait arriver, mais j'assume. Voilà, on assume les fins de quelque chose, on assume la fin d'une situation, mais on assume avec la tête en haut, et on assume parce qu'on le voyait venir, on voyait venir cette fin, et surtout parce qu'on était préparé pour ce moment. C'est pas négatif. La fin d'un cercle, la fin d'une situation, la fin d'une histoire, la fin de quelque chose, c'est aussi le commencement d'autre chose qui peut être positif et peut être largement mieux. La fin d'un projet peut nous développer un nouveau projet qui va être beaucoup plus intéressant. La fin d'une relation peut laisser la porte ouverte à une nouvelle personne qui va nous donner beaucoup plus de choses. Et à niveau spirituel, à niveau amoureux aussi, à niveau sentimental, une personne qui va nous plaire plus ou qui va nous chérir plus que l'intérieur. Toute fin, c'est une marche, un pas pour quelque chose de mieux. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'à la fin, il faut qu'on fasse un bilan de qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'on veut vraiment. Voilà, donc c'était le message pour aujourd'hui, lundi 17. Et bien sûr, j'ai voulu sortir, ça fait longtemps que je ne prenais pas les portes de l'intuition comme oracle. Et on trouve cette carte qui a voulu sortir aujourd'hui. Voilà, on ne la voit pas bien, ça s'appelle la fluidité. Et le petit message écrit dit « En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. » Effectivement, comme on disait, le message du tarot, voilà, qui vient se compléter avec ce petit message de l'époque de l'intuition, et de l'époque de l'intuition, effectivement, il nous dit qu'on ne doit pas échapper aux problèmes, on ne doit pas échapper aux situations difficiles. C'est en gérant ces situations, en les affrontant, ce qu'on venait de dire juste avant, qu'on va arriver à trouver les occasions et à trouver les personnes correctes pour pouvoir trouver de l'aide pour s'en sortir des situations difficiles. Une situation difficile n'est pas une situation mauvaise. Une situation difficile, c'est une opportunité pour trouver des solutions. Des solutions qui vont nous aider à avancer et que la prochaine fois, quand on devra affronter une situation similaire, on saura de quel côté y aller, on saura à qui parler et à quelle porte sonner.
Donc c'est un bon message qui nous dit que les problèmes sont là pour nous donner des opportunités. Donc il ne faut pas les fuir, il ne faut pas faire non, 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 non. Il faut les affronter et vous trouverez des choses très, très intéressantes dans ce procès. C'est un excellent message, c'est un message qui complémente tout ce que le tarot vient de nous dire. Et bon, je souhaite que vous allez passer un excellent lundi. Ma lumière, elle n'est pas top, comme on peut observer, mais c'est pas grave, j'essaie de faire mieux. Et bon, je vous dis bonne soirée, bonne journée. Voilà, passez un excellent lundi et on se retrouve bientôt. À bientôt.